Eh bien, avant d'attaquer les solutions, essayons de nous rappeler d'abord les causes qui font tomber les seins. Parce que comprendre comment les seins tombent, c'est déjà un pas pour prévenir l'affaissement. Et dans la vidéo que j'ai mentionnée, nous en avons parlé longuement. Nous avons cité plusieurs causes, dont, premièrement, la gravité. Nous avons dit que la gravité, c'est une force qui tire tout objet vers les centres de la Terre. Et oui, la gravité fait son travail sur tout objet et vos seins ne sont pas épargnés. Deuxièmement, nous avons parlé de l'âge. Avec le temps, notre peau perd son élasticité et les tissus mammaires deviennent de moins en moins denses. Troisièmement, nous avons parlé des fluctuations hormonales. Nous avons dit que l'allaitement n'était pas la cause primordiale de l'affaissement des seins, mais plutôt la grossesse ou bien les grossesses. Il y a aussi les cycles menstruels, les pilules contraceptives. En gros, les hormones ont un très gros impact sur l'affaissement des seins. Quatrièmement, nous avons parlé des variations de poids, les fameux régimes yo-yo. Quand on perd, on reprend du poids fréquemment, la peau s'étire et perd son élasticité. Et en cinquième, nous avons cité quelques mauvaises habitudes, comme la consommation du tabac et de l'alcool, les mauvaises postures et même l'exposition prolongée au soleil. Ce sont des facteurs qui abîment notre peau. En sixième, nous n'avons pas oublié l'alimentation et l'hydratation. Une alimentation pauvre, par exemple, en antioxydants et trop gras et une faible hydratation sont des éléments essentiels pour altérer les tissus de notre corps et éventuellement la peau. Maintenant que vous savez pourquoi les seins peuvent s'affaisser ou tomber, passons aux choses sérieuses. Parlons des solutions pour garder ces seins qui sont très précieux pour vous en place. Ces astuces sont simples mais très efficaces si vous les appliquez régulièrement. Et ce qui marche chez l'une peut ou ne pas marcher chez l'autre. Eh bien, comment garder vos seins fermes et en forme? Nous avons dit qu'il y a 8 astuces que nous allons citer. Premièrement, portez les bons soutiens-gorge. Mesdames, vos soutiens-gorge. Les soutiens-gorge n'est pas qu'un accessoire. C'est un allié indispensable. Un bon soutien réduit la tension sur les tissus mammaires, surtout lors des activités quand vous êtes plus en mouvement. Et pour choisir les bons soutiens-gorge, je sais peut-être que vous y connaissez mieux que moi dans cette matière, mais assurez-vous qu'ils s'ajustent correctement. Les bretelles ne doivent pas glisser et les bandeaux sous la poitrine doivent rester normalement sans trop serrer. Si vous pratiquez du sport ou d'autres activités intenses, optez pour un modèle adapté qui limite le mouvement brusque. Et surtout, j'insiste, enlevez vos soutiens-gorge le plus souvent que possible, surtout la nuit et quand vous êtes à la maison. Ceci pour permettre plus de circulation sanguine dans les tissus mammaires. En deuxième, il y a des exercices. Il y a des exercices spécifiques pour vos muscles pectoraux. Nous avons dit que les muscles pectoraux ne font pas partie intégrante du sein, mais c'est un système de soutènement. Donc, je ne dis pas que vous alliez dans la salle de gym et commencez à soulever des charges de 100 kg, des 200 kg. Non, pas du tout. Même à la maison, vous pouvez faire ces exercices. Des exercices comme les pompes, les développés couchés ou même le butterfly. Avec de poids légers, ils aident à renforcer les muscles pectoraux qui soutiennent la poitrine. Et cela ne rendra pas vos seins plus gros. Vous ne serez pas de Miss Lolo,
mais ça va leur donner un meilleur galbe en améliorant leur soutien. Et c'est aussi le yoga, certaines postures comme celle du cobra stimulent la poitrine et améliorent la posture générale. Mais j'insiste encore plus pour les pompes. Les pompes sont plus efficaces que les autres exercices. En troisième astuce, c'est le froid. Si vous ne le saviez pas, je vous informe, surtout vous qui n'aimez pas l'eau froide. Le froid stimule la circulation sanguine, il raffermit la peau et donne une sensation immédiate de tonicité. Terminer sa douche avec un jet d'eau froide est une astuce vieille comme le monde. Et si vous êtes frileuse, un gant imbibé d'eau froide peut aussi faire l'affaire. Alors, quatrième astuce, c'est le massage aux huiles. Un massage régulier, même sans huile, stimule la circulation sanguine et ça renforce aussi l'élasticité de la peau. Vous pouvez utiliser des huiles comme l'huile d'argan ou d'amande. Il y en a dans les supermarchés. Et si vous ne les trouvez pas ou vous en avez besoin, dites-moi dans les commentaires, je pourrais vous aider à en avoir. Elles sont riches en vitamine E, qui est essentielle pour les cellules cutanées. Il y en a même dans vos lotions. Appliquez-le en effectuant des mouvements circulaires doux, en remontant toujours vers le haut pour contrecarrer la gravité. Il y a certaines d'entre vous qui aimeraient peut-être qu'une autre personne puisse vous aider. Il n'y a pas de problème aussi longtemps que vous lui expliquez ce qu'il faut faire. Ces moments de soins peuvent aussi être une excellente rituel de détente. Faites-le régulièrement 2 ou 3 fois par semaine. Ça va. Cinquième astuce. Adoptez une posture de reine, mesdames. Une bonne posture ne coûte rien, mais peut tout changer. Lorsque vous vous tenez droite, les épaules légèrement en arrière et la tête haute, votre poitrine n'a pas la même forme que lorsque vous êtes voûté. Votre poitrine est naturellement mise en valeur. En revanche, c'est courbé affaiblit les muscles qui soutiennent vos seins, ce qui peut contribuer à leur affaissement sur le long terme. Il faut dire aussi adieu aux mauvaises habitudes. Les tabacs, l'alcool, l'exposition excessive au soleil, ce sont vos pires ennemis. Le tabac et l'alcool déjà détruisent le collagène, lui qui est responsable de l'élasticité de la peau, tandis que le soleil provoque un vieillissement prématuré. Ensuite, nous parlons de prendre soin de l'alimentation. Nous ne cesserons jamais de parler de l'importance de son alimentation. Une alimentation riche en antioxydants. Mangez aussi des aliments riches en bons gras, comme l'avocat, le saumon. Et les aliments riches en protéines sont très importants. Ceci aide à maintenir une peau élastique et tonique. Les aliments riches en vitamine C comme les oranges stimulent la production de collagène si vous ne le saviez pas. Tandis que ceux qui contiennent du zinc, les noix, les graines de citrouille favorisent la réparation des tissus. Enfin, parlons de ce bonus que je vous ai promis. Ce sont les graines de chia. Vous en avez sûrement entendu parler. Les graines de chia ne sont pas juste une tendance alimentaire. Ce sont des véritables alliés pour la santé de votre peau, pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Et aussi pour la santé de votre poitrine, mesdames. Ces petites graines regorgent plusieurs nutriments essentiels comme les oméga 3. En soi, les oméga 3 sont des acides gras essentiels qui boostent l'élasticité de la peau. Et ensuite, ils réduisent l'inflammation. Une peau souple et bien hydratée est moins susceptible de se relâcher. Et les oméga 3 jouent un rôle clé dans ce processus. En deuxième, elles sont riches en antioxydants. Les graines de chia combattent
les radicaux libres qui provoquent le vieillissement prématuré de la peau. Elle protège également les fibres de collagène dont on a parlé ultérieurement, qui sont responsables de la fermeté et de la résistance des tissus mammaires. Comme troisième propriété, les protéines et les acides aminés. Et celles-ci qui sont contenues dans les graines de chia favorisent la régénération des cellules de la peau et des tissus. Et les graines de chia contiennent aussi des minéraux comme le zinc, le calcium, le magnésium. Le zinc en particulier est crucial pour la régénération des cellules cutanées. Peut-être vous ne le saviez pas, je vous informe. Maintenant, comment consommer les graines de chia? Vous pouvez les mélanger dans votre soupe. Prenez une cuillerée de ces graines de chia, vous les mélangez dans votre jus et laissez quelques minutes pour que les graines gonflent. Puis vous pouvez déguster. Vous pouvez aussi les ajouter dans vos yaourts, salades. Elles sont discrètes en goût, mais font toute la différence en termes de bienfaits. Pourquoi les graines de chia sont-elles importantes pour vos seins? Elles contribuent à maintenir la santé globale de la peau et des tissus, ce qui réduit essentiellement les risques d'affaissement. Si elles sont consommées régulièrement dans une alimentation équilibrée, elles soutiennent les efforts que vous faites à travers vos exercices, les pompes que vous allez commencer à faire. Elles soutiennent le massage et les autres soins. Pour ceux qui aimeraient peut-être en avoir, n'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires. Écrivez juste besoin de graines de chia et on vous recontactera. Maintenant, vous voilà armé de toutes les clés pour une poitrine ferme et en bonne santé. La constance est essentielle, alors prenez soin de vous au quotidien. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelle astuce vous avez envie d'essayer en premier. À très bientôt.